Et comment ça fonctionne, c'est que j'ai demandé une exonération de TVA. Mais oui, je suis décalé, gros. C'est quoi ce bordel? Ma main, elle est ailleurs. C'est un nouveau business que moi j'ai lancé et qui fonctionne très très bien, qui me rapporte entre 2 et 3 000 euros. J'ai entre guillemets la chance de pouvoir me dire, j'ai pas eu à demander à mon chef ou j'en sais rien de dire est-ce que je peux prendre un congé. Non, il va payer 1 200 euros. Alors, du coup, il va payer 200 euros plus cher en sachant que directement, c'est même pas pour moi, mais c'est pour l'État. Ouah, frère, je deviens aveugle. Ah, je me suis niqué la main. Hop, c'est parti. Ok les gars, bon là normalement vous devrez m'entendre encore mieux. Du coup j'ai mis un micro sans fil. J'espère que pour les prochains épisodes de Build Public le son va être meilleur. Et là ce qui se passe c'est que je viens de rentrer de la poste. J'ai déposé un recommandé, donc tout simplement avec avis de réception. Et comment ça fonctionne, c'est que j'ai demandé une exonération de TVA. Actuellement, j'ai créé la société, donc j'ai une SASU. À partir de cette SASU, effectivement, j'ai l'Académie Business Moon, donc une école en ligne où je fais de l'accompagnement. J'aide des étudiants, etc. à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je vends de la formation, je vends de l'accompagnement, je vends tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as une société, peu importe que tu fasses de la prestation de service, de l'accompagnement, même de l'e-commerce et tout, tu as quelque chose qui s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA. Et c'est en moyenne 20%, et c'est ce que tu dois, entre guillemets, verser à l'État sur la vente d'un produit, d'un service, peu importe. Actuellement, du coup, moi, je dois donner 20% à l'État. C'est-à-dire qu'imaginons je vends mon accompagnement 1 000 euros, je vais en moyenne devoir reverser 200 euros. Du coup, ce qui se passe, c'est que pour éviter de déposer 200 euros, parce que ça veut dire que sur 1 000 euros, bah maintenant j'ai plus que 800 euros de chiffre d'affaires, ou alors il faudrait que j'augmente mon prix à 1 200 euros pour que ça soit transparent, mais au vu du client, le client il va payer 1 200 euros, alors du coup il va payer 200 euros plus cher, en sachant que directement c'est même pas pour moi, mais c'est pour l'État. Donc c'est un peu moyen, et du coup ce qui se passe, c'est que comme moi je suis un organisme de formation reconnu par l'État, je vais t'expliquer tout ça par la suite, mais c'est une super bonne nouvelle, et ben je peux demander une exonération de TVA, donc ne plus payer cette TVA, et ça c'est pas mal. Donc là j'ai rempli le document, je les ai envoyés. Et si toi tu as une société, il faut savoir que tu peux le faire, faut remplir les documents il me semble assez rapidement, mais une fois que tu as fait ta demande, si elle est acceptée derrière, tu n'as plus besoin de faire payer la TVA. Donc tu dois mettre une mention TVA non applicable, et ensuite bah l'avantage c'est que tes prix ils vont pas augmenter. En revanche, je peux plus récupérer la TVA. Je dis n'importe quoi, quand j'allais au coworking, je payais n'importe quoi un chocolat chaud à 5 euros pour mon coworking, et bah directement je pouvais récupérer peut-être la TVA ou quoi que ce soit. Ou alors tu vas, t'achètes n'importe quoi, je vais dire un nouveau téléphone, tu pouvais récupérer la TVA avec ta société. Du coup là, si je suis exonéré de TVA, je pourrais plus récupérer la TVA. Mais comme je vais faire beaucoup plus de chiffre d'affaires et beaucoup plus de rentrée d'argent que de sortie d'argent, et bah ça sera quand même beaucoup plus avantageux de pas faire payer la TVA plutôt que de la récupérer. Donc voilà pour ce brief, et on se retrouve directement un peu plus tard dans la journée. Ok, on a bu un petit verre d'eau. Là, je vais partir sur le tournage d'une vidéo YouTube. Donc, c'est la vidéo de dimanche. Je veux vraiment me concentrer à fond sur la création de contenu. Donc là, on va tourner la vidéo YouTube pour dimanche. Je vais commencer à m'organiser à fond pour le Build Public. Je pense que la stratégie pour que je vous fasse un maximum de contenu, entre guillemets, lifestyle authentique, où je vous présente l'avancée de mes projets, de mes business, c'est de constamment filmer. Et là, on va prendre des rushs qui sont les plus ou moins intéressants, parce que sinon, je vais pas réussir à prendre de l'avance sur la création de contenu. Et en plus de ça, je vais un peu être perdu dans le sens où je vais me dire, tiens, une journée, il faut que je filme à fond, les autres jours, j'ai pas à filmer et tout. Alors que là, il faut juste que je prenne l'habitude de filmer, vous faire des plans, c'est sympa. Et je pense que ça peut vraiment vous motiver à fond. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et là, directement, on se retrouve sur le tournage d'une vidéo YouTube. C'est parti. Wesh. Ouah, frère, je deviens aveugle. Toc, 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 toc. Mais oui, je suis décalé, gros. C'est quoi ce bordel? Ma main, elle est ailleurs. Ok, là, normalement, on est bon. Ah, je me suis niqué la main. Yo, les gars, j'espère que vous allez bien. Non, faut pas que je commence comme ça. Margot Cunego a généré... Putain... Margot Cunego, une jeune femme de 25 ans, a généré des centaines de milliers d'euros fin 2023. Ok les gars, là je vais analyser mes statistiques sur mon agence Digital Come Up, donc l'une de mes 2 agences. On va regarder ensemble où on en est. On est le 8 janvier, donc ça fait maintenant 8 jours depuis le début du mois. Là ce matin, j'ai enchaîné des visios directement pour le boulot, closing, etc. Ce midi, entre deux temps, directement j'ai focus mes prestations sur Discord. Donc avec mon petit frère, etc. On a tout géré, on a tout fait rapidement. Et là directement, on va analyser ensemble les stats. Donc là,
là, sur ComeUp, qu'est-ce qu'on peut regarder? Bon, moi, si tu le sais pas encore, en fait, j'ai des services, donc je vends des prestations Discord. Comme je te l'ai dit, c'est une opportunité parmi tant d'autres de te lancer sur ComeUp et ces plateformes-là. Si tu veux être freelance, indépendant, mais également créer une sorte d'agence digitale autour de ça, c'est un nouveau business que moi j'ai lancé et qui fonctionne très très bien, qui me rapporte entre 2 et 3 000 euros. Et du coup là concrètement où on en est, donc là j'ai des commandes actuellement qui sont en place, donc tu vois que je vends des Discord en moyenne entre 150 et 350 euros. Donc ça dépend parce que souvent t'en as, ils prennent 2 commandes etc, parce que ça fonctionne extrêmement bien pour l'accompagnement et tout des Discord. Donc là comme on peut le voir, c'est effectivement mes services, tu vois, honnêtement là j'en ai 4 qui sont en place. J'en avais d'autres mais soit je les ai pas trop testés, soit ils sont pas trop en place. J'aimerais en créer plein d'autres. Là, j'ai prévu d'ici semaine prochaine de créer de nouveaux services sur ComeUp. Moi, j'utilise une stratégie que je présente dans l'académie Business Moon. Si tu veux d'ailleurs te former, tout est dispo dans la bio, mais en fait directement, j'apprends avec du référencement naturel, etc. à être placé numéro 1. Comme par exemple, j'ai n'importe quoi, tu veux te lancer sur ComeUp, créer des sites internet et tout. Bah moi, par exemple, je me suis placé numéro 1 sur le mot-clé Discord. Et quand les gens ils tapent Discord, bah tu vois les 2 premiers services sur les dizaines de personnes qui se lancent, et bah c'est le mien. Donc là, je vois en plus, lui, il est nouveau, il était pas là avant, donc faut toujours faire un peu de la veille concurrentielle, regarder ce qui se fait avec les concurrents. Aurélien, il a qu'une commande, bon, lui, il se lance, il y a pas trop de problème, entre guillemets, ça va pas être un concurrent. Mais le problème, c'est que moi, j'en ai déjà, comme là, je me montre sur les réseaux et tout, qui commencent à copier mes services. Il y en a beaucoup qui sont arrivés sur ComeUp en proposant des services Discord, parce que moi, je t'ai dit là que je pouvais le faire, alors que c'est pas la meilleure solution, en fait. Le but, c'est pas de me copier sur ce service ou cette niche, de trouver votre niche à vous, faire votre analyse de marché, et derrière, vous allez réussir. Il y a énormément de niches qui sont pas encore prises. Ok, bon, lui, il y a rien d'exceptionnel, il y a pas trop à s'en faire, mais tu vois, c'est moi qui ai inventé les suivis comme ça avec les Discord et tout. Là, il y a des mecs qui arrivent, ils me copient un peu sur les process, juste en changeant les mots-clés. Soit lui, je vais par exemple le signaler à ComeUp, et comme ça, ils vont pouvoir le retirer de la vente. C'est ce qu'ils font des fois quand c'est trop similaire et qu'ils s'inspirent. Sinon, on verra, mais bon, il y a pas trop de problème. Mais du coup, je suis numéro 1, ce qui me permet de prendre un maximum de clients. Et donc là, bah, effectivement, où on en est, bah là, on est le 8 janvier. 8 janvier, toc, on est à 1000, je crois à quelques euros près, on est à 1000 euros là en 8 jours. Donc en 8 jours, 1000 euros, tu peux voir que là à la fin du mois, j'espère, en fonction de ce qui se passe, peut-être entre 2 et 3 000 euros, c'est le minimum, parce en soi, moi ça tourne en 100% passif, j'ai quasiment pas à m'en occuper à part faire les visio clients, etc. Mais à côté, c'est soit mon petit frère, soit moi qui gère un peu l'opérationnel, ça reste extrêmement rentable. Donc pour ComeUp, 1000 euros en 7 jours, l'objectif c'est effectivement d'aller plus loin, mais c'est du 100% passif, ça permet de payer tous mes prestats, toutes mes charges, donc c'est nickel, et puis on valide tout ça. Ok, bon là je vais t'annoncer une nouvelle, je suis hyper content pour la suite de mon business, mais juste avant je voulais parler d'un truc, c'est que là tu vois je suis malade depuis ce matin, je suis enrhumé comme je sais pas quoi, j'ai hyper mal à la gorge, là ça s'entend moins, ça va un peu mieux, mais j'ai entre guillemets la chance de pouvoir me dire putain j'ai pas eu à demander à mon chef ou j'en sais rien de dire est-ce que je peux prendre un congé. Tout simplement, j'ai pu rester chez moi et je me dis ça c'est un luxe limite qui est bien quand tu veux te battre, que tu es entrepreneur, etc. Pour te dire je me bats pas pour avoir énormément d'argent, etc. mais avoir la liberté de pouvoir dire non, de pas forcément travailler si t'en as pas envie, etc. Et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, donc des fois ça permet de se remotiver en disant bah t'es heureux de te dire tu peux être libre, et c'est vraiment un truc de fou. Là je vais aller chercher mon petit PC et on va voir ensemble la nouvelle. Je vais te montrer tout ça dans un instant. Ok, donc là, j'ai directement un courrier spécial que j'ai reçu il y a quelques jours, et c'est une super bonne nouvelle pour l'avancement de mon projet. Donc là, je vais pouvoir te présenter tout ça dans les prochaines semaines. Ce courrier, il est très simple, c'est objet de déclaration d'activité d'un prestataire de formation. C'est-à-dire que moi, tu le sais, j'ai une académie, l'académie Business Moon, où j'accompagne les étudiants en fin d'études ou en début de vie active à se lancer dans l'entrepreneuriat vu de leur activité. Donc tu sais, c'est de la formation, du coaching, etc. Et je suis en train de bosser pour ce début d'année à que mon académie, donc la Business Moon, soit reconnue par l'État pour débloquer aussi bien des fonds de financement par l'État, que débloquer énormément de choses, faire des événements physiques, faire plein de choses, même avoir de la reconnaissance sur l'académie, que ça se professionnalise un maximum. Et là du coup, j'ai reçu un courrier. En fait, pour être reconnu par l'État dans un premier temps, tu dois avoir un NDA, donc c'est tout simplement ton numéro de déclaration d'activité, ce qui fait que tu peux être reconnu en tant qu'organisme de formation par l'État. Donc là, j'ai reçu le courrier comme quoi, après avoir fait des démarches, remplir plein de documents, etc., tout est validé. Et donc là, j'ai l'honneur de vous délivrer ci-joint un récépissé comportant le numéro d'enregistrement de votre déclaration d'activité en tant que prestataire de formation conformément aux dispositions, machin. Ce qui veut dire que tout simplement, là, officiellement depuis début janvier, Business Moon est reconnu comme un organisme de formation professionnelle. Et la deuxième étape, la prochaine étape, c'est d'être Calliope. Et Calliope, en quoi ça consiste? En fait, c'est tout simplement, tu fais un audit. Donc là, j'ai payé 1 700 €. Et ces 1 700 €, le jour J, donc là fin janvier,
je vais avoir un audit, donc je vais passer devant un auditeur qui est reconnu par l'État. Et en physique, on va vérifier plein de choses. Est-ce que ça c'est aux normes, ça c'est aux normes, avec différents indicateurs. Et la finalité, c'est que si tout est validé, je suis Calliope. Et Calliope, ça donne accès au financement par CPF, au financement par Pôle emploi, au financement par les OPCO. Donc ça, c'est le financement pour les entreprises. Et ça, pour le développement d'un business, etc. Quand tu fais de la formation et tout, avec tous les projets que j'ai prévus pour d'ici fin 2024, ça peut permettre de décupler le chiffre d'affaires x2, x5, x10. D'activer énormément de leviers différents en termes de marketing, communication, et c'est tout simplement une nouvelle de fou. Donc là, j'espère être Calliope d'ici fin du mois. Je vous tiens au courant. Et une fois que tout ça c'est bon, on va pouvoir être référencé sur les plateformes de Pôle emploi. Donc tous ceux qui sont au chômage, etc. et qui veulent suivre une formation pour se lancer dans l'entrepreneuriat, s'ils veulent le faire avec Business Moon, ils pourront le faire avec directement le capital qu'ils ont via le chômage ou directement via leur compte personnel de formation, donc le CPF. Et d'ailleurs, je te fais un aparté là-dessus parce que tu peux voir peut-être énormément d'informations sur Internet, comme quoi tu peux voir que tu en as plein, je vais pas citer de nom, mais de grands formateurs qui proposent plein de grosses formations, etc., qui vont dire ouais, c'est disponible via le CPF, mais il faut faire hyper attention parce que là, l'État est en train de durcir de plus en plus les règles, et il y a énormément de formateurs en France, qui vivent d'ailleurs pas en France, qui proposent des formations avec les financements de l'État, et au final, ils sont pas vraiment Calliope, donc reconnus par l'État, ils vont juste utiliser un prestataire. Donc par exemple, j'ai n'importe quoi, il y a quelqu'un qui vend des formations sur Word, il va avoir Calliope, il va vendre une formation sur Word, et quand tu vas acheter une formation, je dis n'importe quoi, pour lancer un e-commerce ou en immobilier, et en fait il va te dire tu payes la formation Word via le CPF, et ensuite on te donnera accès à notre formation en Soum à côté. Sauf que ça c'est totalement illégal, c'est pas autorisé, c'est entre guillemets faire de la sous-traitance, etc. Et c'est pas legit du tout. Donc ça c'est vraiment des nuances, hyper attention, parce que quand t'es Calliope, ça demande énormément de rigueur, de démarche et tout. Ça vaut le coup derrière parce que tu peux faire énormément d'argent, etc. Mais c'est vraiment la différence entre un véritable organisme de formation et simplement un solopreneur ou quoi que ce soit qui fait les choses pas très carrées, mais derrière qui apporte pas énormément de résultats. Il y a une autre petite nouvelle aussi, mais par rapport à la chaîne YouTube qui se développe. Là on est à plus de 1300 abonnés. Honnêtement ça se développe super bien. Je pense d'ici fin du mois là on peut aller chercher les 2000 abonnés. Donc là par rapport aux réseaux sociaux, du coup là on est à 1300 abonnés. On va aller voir sur le studio YouTube. Ok, donc là on peut voir les nouvelles, ça fait des stats intéressantes. Là on peut voir que je commence à faire environ 1000 vues les 24 premières heures où je sors mes vidéos, donc ça c'est cool. 1300 abonnés, ça commence à prendre, et là j'ai débloqué les revenus, donc là c'est en attente, mais du coup je découvre un peu le monde de la création de contenu. Et donc là en fait comment ça se passe quand tu débloques les revenus sur YouTube? Là tu as plusieurs choses, donc tu dois d'abord lire les conditions de base. Deuxième étape, tu dois t'inscrire à Google AdSense. Donc là je crois que mon compte il a été validé, donc là il est en cours de validation, d'acceptation, et dès qu'il est accepté, ensuite je vais pouvoir demander un examen, et c'est là où je vais pouvoir recevoir des revenus AdSense. Donc je sais pas comment ça fonctionne, recevoir de l'argent en fonction du nombre de pubs que je vais mettre devant mes vidéos, etc. Moi l'objectif sera pas de gagner de l'argent avec ça, mais ça va débloquer pas mal de choses, parce que ça veut dire que la chaîne elle prend de la valeur, et derrière le potentiel il est énorme. Il faut savoir que moi en moyenne là par rapport à YouTube, je dépense environ 600 € par mois pour ma chaîne YouTube, ce qui veut dire que je dépense 480 € pour un monteur vidéo. Donc tu vois, je paye environ 60 € la vidéo YouTube. C'est pas très cher, mais parce que c'est un contact, etc. Ils s'entraînent, ils se lancent, et ça fonctionne super bien. Donc 480 € par mois. À côté, je dépense 120 € de miniatures par mois. Donc 120 € pour 8 miniatures, ça me fait 15 € la miniature. Ça fait quoi? Ça fait 600 € par mois juste pour une chaîne YouTube qui a à peine 1300 abonnés, que j'ai lancé il y a moins de 2 mois. Donc forcément, il y a du potentiel et tout. Mais tu vas dire, mais je suis pas rentable à dépenser 600 € par mois pour ma chaîne YouTube. Mais derrière, moi, j'ai déjà tout mis en place, j'ai déjà mis tous les process, et directement avec l'automatisation, comme je t'avais montré dans l'épisode 1, où justement dans les campagnes mail, je récupère les mails, etc. automatiquement que les gens ils s'inscrivent. Déjà, ça me permet d'avoir des clients qui rejoignent l'académie, donc d'autres étudiants. Et donc rien qu'à ça, sur 600 € que je dépense en un mois, ça développe la chaîne YouTube sur le long terme. Donc derrière, ça me fait gagner en crédibilité. À côté de ça, peut-être quand j'aurai les 5, 10, 15 000 abonnés sur YouTube, je commencerai à avoir des partenaires qui vont vouloir me payer pour faire la promotion de, je sais pas quoi, faire de l'influencing et tout sur les réseaux et sur YouTube. Et en plus de ça, ça rapporte des clients. Donc c'est extrêmement rentable. Et c'est là que c'est hyper sous-coté de dire ouais, si t'as pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux, etc., tu fais pas d'argent. C'est totalement faux. T'as des gens qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux et qui gagnent grand maximum quelques centaines d'euros par mois. Et d'autres personnes, que ce soit moi ou peut-être n'importe qui, peut générer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Alors que, on peut voir là, j'ai 1300 abonnés sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment la différence. Et pour te dire à quel point sur le long terme, toute l'argent que tu peux faire, vaut mieux la réinvestir dans ta société, etc.,
et bah ça va faire un effet boule de neige et le moment où ça doit péter, bah derrière ça va péter et ça va pas s'arrêter. Ok, là il est 15h40, je vais devoir enchaîner 3 coachings privés d'affilée. Donc comment ça fonctionne? En fait, moi du coup dans l'académie, j'ai un système où les étudiants, ils ont plusieurs choix. En fait, dans l'académie, ils vont avoir l'accès à la communauté privée où ils vont pouvoir échanger entre eux avec du networking, etc. À côté de ça, ils ont la partie e-learning où ils ont du coup les dizaines d'heures de formation vidéo dans les différents business models où on leur explique comment lancer leur activité et leur business comme moi je te montre là avec les vidéos. Et ensuite, le troisième pilier qui est hyper important, ils ont accès à de l'accompagnement personnalisé. Parce que pour moi aujourd'hui, suivre une simple formation en ligne, ça suffit pas. Et c'est ce qui m'a poussé à lancer une école en digital et pourquoi pas lancer une école physique sur le long terme. C'est qu'aujourd'hui dans l'éducation, si tu veux vraiment réussir dans tout ce qui est le digital, marketing digital, business en ligne, il te faut de la formation en ligne certes, mais il te faut aussi un accompagnement. Et du coup dans l'académie là actuellement, on propose du coaching. Donc tu as 2 types de coaching, tu as du coaching collectif où là actuellement c'est tous les mercredis à 21h. Du coup on est tous connectés, on s'aide entre nous, etc. On explique toutes les stratégies, on analyse avec les différents coachs et tous les étudiants. Et ensuite il y a les deuxièmes coachings qui sont les coachings privés. Actuellement, quand tu rejoins l'académie, pendant 3 mois, donc 90 jours, tu as 1 heure de coaching privé par semaine. Donc soit 2 sessions d'une demi-heure, soit une session d'1 heure. Et là, l'objectif, c'est de te donner un plan d'action clair. Donc pour faire simple, là, j'ai 3 coachings privés d'affilée. Les membres, ils peuvent choisir sur leur créneau. Donc attends, là, je vais te montrer comment ça fonctionne. Ok les gars, donc là, on se retrouve directement sur le Discord. Donc le Discord de l'Académie Business Moon. Là, on est quoi? Un peu plus de 3100 membres. Et ce que je vais te montrer, simplement, c'est la partie premium. Donc tu vois, ça, c'est la partie premium de l'Académie. Pour la partie networking, ils peuvent échanger. Il y a la présentation des business models. Il y a énormément de ressources qu'ils peuvent retrouver. Etc. Mais je veux simplement te montrer l'automatisation pour te montrer comment je gère la partie technique en fait de l'académie. Donc là tu vois sur la partie plateforme directement, ils peuvent se connecter à leur plateforme. Donc là par exemple tu vois il y a un message etc. Ils cliquent ici, ils accèdent à la plateforme qu'on a codée pour l'académie Business Moon. Et ensuite ici ils ont la partie coaching. Et en fait pour réserver un coaching privé, ils ont accès à tout ça. Et en fait ils doivent cliquer sur le lien. Ils vont accéder à un lien spécial. Et donc là, ils arrivent sur le lien spécial où ils peuvent réserver du coup un coaching privé d'académie. Donc soit 2 créneaux par exemple d'une demi-heure par semaine ou un créneau d'1 heure. Et en fait, ils ont les différents créneaux. Ils regardent en fonction des disponibilités. Et dès qu'il y a un créneau qui est dispo, hop, ils le réservent et renseignent leurs différentes informations. Et c'est comme ça qu'on va les avoir en coaching. Là, je viens de terminer le premier coaching, j'en ai 2 juste après, mais je veux profiter de cette pause simplement pour faire le point avec toi parce que vous êtes énormément à me demander ouais Julien, moi j'aimerais lancer, je sais pas dans quel business model me lancer, etc. Je suis perdu, il y a plein d'informations. C'est normal, t'entends du faux, t'entends du vrai sur internet. Pareil, vous êtes nombreux à me dire moi je veux faire une agence ou moi je veux me lancer dans le dropshipping, etc. parce que vous voyez que ça sur internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe le business model que tu vas lancer, soit tu vas pas rester sur le même business et tu vas en faire plusieurs dans ta vie entre guillemets d'entrepreneur, soit tu vas en faire un et entre guillemets tu vas le faire évoluer petit à petit. Par exemple, tu vas te lancer au départ en dropshipping et à côté tu auras 2 solutions. Soit le dropshipping ça te fait kiffer à fond mais ça va être temporaire parce que au bout d'un moment c'est compliqué avec la logistique et tout. Et là ensuite soit tu vas partir en création de marque et tu vas créer une véritable marque e-commerce, soit tu vas transiter sur d'autres business models comme moi je l'ai fait au tout début quand je me suis lancé il y a quelques années. Et à partir de là, ce qu'il faut comprendre c'est que peu importe le business model que tu vas apprendre, c'est pas les noms agence, SMMA, IPGA, dropshipping machin, c'est pas ça qui est important. C'est les compétences fondamentales qui sont importantes parce que moi quand je me suis lancé en dropshipping au début, j'ai appris à faire des sites internet, j'ai appris à faire des publicités, j'ai appris à faire du design, analyser des marchés, etc. Et ça m'a servi pour ensuite lancer une agence digitale. Ensuite, j'ai fait des résultats avec mes agences digitales, etc. Et aujourd'hui, quand je me suis lancé dans l'infoprenariat avec Business Moon et tout, l'académie, la formation, toutes les compétences que j'ai acquises directement avec les business auparavant, elles me servent aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il faut juste avoir une vision long terme. Tu vas pas devenir riche du jour au lendemain. En revanche, si tu t'y mets à fond et que ton objectif, c'est d'être libre en 3, 5, 10 ans, ça, c'est sûr que tu vas réussir. Parce que tu vas y arriver. Alors si tu te dis je vais réussir en quelques semaines, quelques mois, et oui, il y a peut-être un mini pourcentage qui vont réussir, mais tous les autres ils vont échouer. Et pour moi, c'est un aparté qui est hyper important. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de faux sur internet et malheureusement, tu en as beaucoup qui se font avoir. Alors que pour moi, faut y aller quoi. Faut passer à l'action et pas croire au bonheur de rêve ou quoi que ce soit. Ok, là je suis en train de faire le point du coup sur la plateforme où je t'ai dit, tu vois, j'ai obtenu mon NDA juste avant, donc tu vois, donc par rapport à l'objet de la déclaration d'activité d'un prestataire de formation, j'ai eu mon numéro d'NDA, donc tel numéro, machin. Donc c'est ce que je vais devoir afficher pour prouver que Business Moon est reconnu par l'État, entre guillemets. Et là, directement, on se retrouve du coup sur la plateforme. Pour te montrer, ça c'est la plateforme, mes démarches emploi et formation, c'est tout ce qui concerne l'État, les différents financements et tout. Donc là, tu vois, j'ai différentes choses. Alors moi, je connais pas tout encore, je suis pas un pro, mais par exemple, EDOF, tu vois, je vais pouvoir ajouter EDOF dès que je suis Calliope. Donc EDOF, c'est par exemple la plateforme pour avoir les financements via le CPF, c'est comme ça que ça fonctionne.
Pareil, il y a une autre plateforme, Kairos, ça c'est pour Pôle emploi. Il y a d'autres plateformes et tout par la suite. Et donc là, moi, c'est mon activité de formation. Et quand je clique ici, c'est là où je peux avoir toutes les infos sur mon organisme de formation, tout ce qui se passe, etc. par rapport à l'état. Donc voilà, c'était curieux par rapport au fonctionnement de tout ça. Et donc là, tu vois, en fait, je suis sur le site de Certif ICPF. Donc c'est un organisme parmi tant d'autres qui permet d'obtenir la certification Calliope. Donc là, tu vois, comment obtenir la certification Calliope et accéder au financement public de la formation, donc directement pour avoir les OPCO, Pôle emploi, CPF, etc. Donc le 0, tu vois, directement, faut être un organisme de base non certifié et directement, ICPF va nous choisir, etc. Numéro 1, faut avoir un projet. Numéro 2, on en fait la demande. Numéro 3 et 4, on fait le contrat. On paye l'audit. Donc moi, là, j'ai payé les 1 700 €. On arrive sur l'audit et là, directement, je passe la certification. Une fois que c'est conforme et que j'ai la certification, je vais devoir payer ensuite 500 € tous les ans en moyenne. D'ailleurs, petit aparté, mais là, simplement, je viens de recevoir 2 livres. Donc, je me suis remis à fond à la lecture. Là, par exemple, j'ai reçu La semaine de 4 heures, tu vois, directement, donc travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Donc, on va lire tout ça. Et pareil, j'ai reçu le 2e livre, L'offre à 100 millions de dollars. Donc, c'est la traduction française du livre en anglais, donc $100 offer. Et donc ça, c'est de Alex Hormozy. À ce qui paraît, il y a énormément de choses à apprendre entre guillemets dedans, des classiques, etc. Donc on va voir tout ça. Au pire, je te ferai un feedback dans la prochaine vidéo. Mais la lecture, encore une fois, j'y ai repris goût. Et je pense vraiment que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ça peut apprendre énormément de choses. Ça permet de pas rester à scroller sur TikTok ou j'en sais rien. Donc c'est quelque chose de super. Et d'ailleurs, surtout, si toi, tu veux justement te lancer dans le business en ligne, etc., je te parle de livres, mais des livres, ça coûte grand max quelques dizaines d'euros à chaque fois. Tu peux avoir un livre entre 10 et 25 € et tu peux avoir dedans les connaissances des 10 dernières années d'une thématique en particulier pour te dire à quel point t'as aucune excuse, même si tu peux pas acheter des formations, des accompagnements à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. T'achètes des livres à côté de ta YouTube, à côté de ta ChatGPT, tu prends l'abonnement payant là à $20 par mois. Et ça te suffit amplement pour faire tout ce que tu veux, pour développer ton business. T'as aucune excuse, encore une fois, faut passer à l'action. C'est ce qu'on te dit sur internet, ça fait vendeur de rêve, mais il y a rien de mieux au final pour avoir des résultats. On se retrouve sur la fin du 2e épisode de la série Building Public. J'ai l'objectif de faire au minimum un épisode par semaine. Là, par exemple, cet épisode aujourd'hui, je voulais surtout te parler de l'avancement de mon process par rapport à être reconnu par l'État, etc., l'avancement de mon école, comment ça fonctionne, tout ce que je mets en place. Ce que je te propose, pourquoi pas dans le prochain épisode, c'est de te montrer peut-être la partie communautaire, comment je gère ça, comment je vais acquérir peut-être plus de clients, faire monter également mes activités, tout en gagnant un maximum de temps, donc en déléguant un maximum. À côté, les différents process techniques que j'utilise, t'as des questions, peu importe ce que t'aimerais que je te montre, tu me les poses en commentaire et avec plaisir, j'en prendrai compte pour te montrer tout ça. J'aimerais également commencer à prendre la caméra, essayer d'aller à l'extérieur, t'emmener au coworking, t'emmener dans mes voyages, etc., côté business, même quand je vais voir d'autres entrepreneurs et tout. Ça va être un challenge pour moi de sortir la caméra à l'extérieur. C'est nouveau, mais ça plaît. J'y vois un gros potentiel sur la création de contenu. Donc, n'hésite pas à me soutenir également. Et puis, on se retrouve directement pour la suite de cette série. C'était Julien. Ciao!